Bonjour les amis, merci d'être là pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui nous allons voir la suite des coupes, hein. Donc on a fait déjà deux premières vidéos, les arcanes majeures et les arcanes mineures pour les deniers. Donc c'est parti, on continue tout de suite avec les coupes. Donc je vais vous présenter les jeux tout de suite, c'est parti. Alors d'abord, on va voir le Rider-Waite, hein, donc on l'a en grand format, j'adore, c'est assez original parce que vous voyez par rapport à la taille de ma main, il est vraiment très grand. Donc je suis très fan de celui-là. C'est vrai que pour les débutants, c'est un bon tarot, on peut vraiment apprendre beaucoup juste en regardant les images finalement. Ensuite, on a le Atmic Tarot, on a le tarot de Marseille basique, hein, on va dire vraiment le tarot de Marseille. Il est juste revisité par rapport aux couleurs. On a le Landscape Tarot, le tarot maternel, le tarot The United States of America et le tarot de la Renaissance. Donc c'est parti, on commence tout de suite. Alors du coup, on va commencer par l'as de coupe. Donc l'as de coupe ici, qu'est-ce qu'on voit? On nous tend une main avec une coupe et on a de l'eau qui sort. Donc l'eau, souvent ça parle d'émotion, hein, des sentiments, ce qu'on ressent. Là, elle déborde d'eau, elle déborde d'amour, de sentiments, d'émotions. Il y a vraiment, là, il y a une surcharge, il y a quelque chose qui est en train de se passer ici. Avec l'as de coupe, on va parler de commencement, hein. On a vraiment un débordement d'amour, on va commencer quelque chose, donc on a de la joie, de l'amour, ça peut être des rencontres, des ouvertures affectives, ça peut parler de famille, de foyer, hein. Voilà, vous voyez ici sur la carte The United States Tarot, on voit sur la cage ici, elle est ouverte, donc il y a vraiment une ouverture ici de sentiments. Il y a quelque chose qui commence, qui débute et on a peut-être aussi des réconciliations. Dans tous les cas, c'est une très bonne carte en général, hein, quand vous la tirez dans votre jeu. Ici, dans le Landscape Tarot, je ne sais pas si vous allez bien voir, on a... le petit, je sais plus comment ça s'appelle, vous savez, pour faire les vœux, hein, comme dans Aladdin, tout ça. Donc c'est vraiment quelque chose qui démarre et d'assez positif. Je dirais pas qu'on peut exaucer ses vœux avec cette carte-là, mais on a quelque chose au niveau affectif qui est quand même pas mal, hein. Je vous montre un petit peu celle-là, nouveau tarot, je l'adore, celui-ci est très sympathique. Donc voilà un petit peu ce que je pourrais dire pour l'as de coupe. C'est vraiment une nouveauté, quelque chose qui va démarrer, hein. Avec la main, on vous offre quelque chose et là, c'est rempli d'amour. Donc, il y a vraiment quelque chose qui est en train de se passer de positif quand on tire cette petite carte-là. Ensuite, nous allons voir le 2 de coupe. Alors, le 2 de coupe, bien souvent, il y a deux personnes. C'est souvent un couple. Et avec cette lame-là, ça va être simple, hein. Ici, souvent, c'est des rencontres. C'est des engagements, c'est une union, il y a des contrats, il y a des fiançailles, il y a un emménagement, il y a une connexion, il y a quelque chose qui se fait avec deux personnes ici. Donc c'est pareil, c'est une carte assez positive, hein. Voilà, c'est la paix, hein, vous voyez, c'est des personnes qui parlent tranquillement, ensemble, voilà. Ici, on a un couple aux États-Unis, souvent, à l'époque, c'était les cow-boys et puis les petites fermières qui se mettaient ensemble. Donc voilà, là vous voyez c'est pareil, on a un petit couple tout mignon, voilà quoi. Ici avec le tarot maternel, vous voyez là on a une demande de mariage ou de fiançailles, dans tous les cas, enfin une demande de mariage, des fiançailles. Et voilà, il y a une union, il y a quelque chose qui se fait avec quelqu'un d'autre ici avec cette lame-là. Là ici pour le tarot atmique, je vous montre, hein, on a un couple qui sont en train de boire de coupe et qui ont les bras croisés. Donc voilà un petit peu avec le 2 de coupe ce que je pouvais vous dire par rapport à ça. C'est une carte assez positive aussi. Donc voilà. Ensuite, on a le 3 de coupe. Donc le 3 de coupe, en général, c'est la festivité, le partage, les réunions de famille ou entre amis, la fête. Voilà, c'est une carte festive. Bien souvent, comme le Landscape Tarot, vous verrez ce genre d'illustration avec un petit peu des feux d'artifice,
des couples, on trinque en fait, hein. On trinque, c'est les réunions amicales, familiales. Ça peut représenter les amitiés aussi, cette carte-là, hein. Des amis qui sont en train de partager un bon moment ensemble. Il y a de la bonne entente en fait, hein. On se réjouit de se retrouver. Donc là, voilà, c'est le partage, la joie d'être ensemble, hein. L'harmonie, je pourrais dire ça comme ça, l'harmonie avec cette carte-là. Donc voilà pour les 3 de coupe. Allez, c'est parti. On enchaîne avec le 4 de coupe. Alors ici, comme vous pouvez le voir sur le Rider-Waite, bien souvent, on voit un personnage qui est tout seul, qui a les bras croisés, et puis il a l'air de s'ennuyer, hein. Je vous montre ici avec le Rider-Waite. Hein, vous voyez, ce personnage-là, il est près d'un arbre. Voilà quoi, il se pose limite son dos près de l'arbre. Il y a besoin de... Il y en a marre quoi, il y a de l'ennuiement ici. Et avec cette carte-là, bah, bien souvent, alors, je vais pas dire que c'est une carte négative, hein, mais des fois quand on s'ennuie, c'est qu'on est bien aussi dans sa vie personnelle, hein, on a tout ce qu'il nous faut. Donc voilà quoi, on a un certain ennui ici, hein. Vous voyez là. Moi j'ai fait sur mon tarot maternel. Ici c'est un peu besoin de méditer, de se reposer, de prendre du recul. Donc comme je disais tout à l'heure, c'est quand on s'ennuie aussi, c'est qu'on a une certaine sécurité, on a le confort, le luxe, hein. Du coup c'est vrai qu'on peut de temps en temps s'ennuyer quand on a tout ce qu'on veut, à un moment donné on ne sait plus trop quoi faire. Cette carte là aussi elle nous parle de solidification de la vie familiale. Ça peut être une situation statique, hein, ça n'avance pas, on est un petit peu bloqué. Il y a de la passivité ici, hein, ça peut être de la passivité, envie de changer d'air, hein, vous voyez, on a besoin de voir autre chose, de changer d'air. Voilà, pour le 4 de coupe, besoin de repos, hein, besoin de repos. Peut-être après la fête, hein, en fait, on a fait la fête juste avant, et là, bon, on a besoin de souffler, de se reposer, de méditer. D'accord? On peut retenir ça comme ça. Ensuite, le 5 de coupe. Alors ici, on voit quelqu'un qui a la tête baissée vers le sol. Il n'a pas l'air hyper joyeux, hein, avec une grande cape noire. Il est loin d'un château, comme si qu'il est parti, mais il regarde vers son passé. Il regarde où il habitait avant. Ici, on va parler d'abandon, hein. Il a peut-être abandonné son château. Il a un petit peu de nostalgique, en fait, hein. Il doit aller de l'avant. Il doit faire son deuil. On peut dire ça comme ça ici. Il doit faire son deuil. Il peut avoir des disputes, hein. Des disputes où on a besoin de pardonner aussi. On peut avoir des regrets par rapport à une situation passée, hein. Vous voyez ici avec cette carte-là. On regrette peut-être ce qu'on a fait, on ne sait pas pourquoi on l'a fait, enfin voilà, on se pose des questions, il y a eu un échec, il y a eu des échecs. On peut avoir le cœur brisé, hein, par rapport à une situation, du chagrin. Et là, ça peut être aussi la carte du soutien, vous voyez avec la petite mamie qui aide cette petite fille. Ça peut être la carte aussi du soutien, on a besoin de soutien ici, hein, on a besoin de soutien. Donc voilà pour le 5. Alors attendez, là j'étais au 6, j'ai dû aller trop vite, c'est pas grave. Pour le 5 de coupe. Alors je tiens à préciser, hein, je ne suis pas du tout professionnelle, hein, c'est juste une petite passion. Et c'est vraiment important de faire ce genre de vidéo quand on veut apprendre le tarot. Et j'en ai pas beaucoup trouvé sur YouTube. Alors c'est vrai que je voulais un peu partager tout ce que j'ai pu apprendre ces 2 dernières années pour essayer de vous faire comprendre au maximum les cartes. C'est vrai que c'est dur parce que quand on apprend tout seul, j'ai regardé et regardé des vidéos. Ça m'a pris des heures et des heures. J'ai beaucoup lu. C'est vraiment très dur d'apprendre tout seul. Mais quand on veut, on peut y arriver. Et c'est vrai qu'avec cette vidéo-là, vous allez pouvoir vraiment réussir à, je l'espère en tout cas, retenir pas mal de petites choses. En regardant plusieurs jeux de différents tarots, des fois on mémorise bien les cartes. Et je trouve ça sympa cette idée-là de faire ça quand on apprend le tarot en fait.
Donc ici, le 6 de coupe, la plupart du temps, c'est pareil. Bien souvent, on voit des enfants ensemble. Bon, pas toujours, hein. Ça peut être une mère, un enfant, mais voilà. Ici, cette carte-là nous parle de nostalgie, de souvenirs, de tendresse. Hein. Vous voyez ici, ici dans le tarot maternel, c'est une maman avec sa fille qui la prend dans ses bras. Donc, on parle de tendresse, de simplicité aussi. Hein. On a besoin peut-être des choses simples dans la vie, pas besoin de plus. De bienveillance, de souvenirs heureux, d'innocence aussi avec cette carte-là. Avec les enfants, on parle d'innocence. Quand je vous dis simplicité, hein, là vous voyez par exemple avec le tarot de la Renaissance, hein, la femme elle est toute nue, elle n'a pas d'habit, voilà, dans la simplicité. Vous pouvez retenir ça comme ça. On parle de gratitude, d'harmonie. Hein. On a une certaine ici harmonie. Hein. Les femmes, elles sont en harmonie, elles dansent. Voilà quoi. Hein. On peut profiter avec cette carte-là de l'instant présent. Vous voyez, ici, c'est comme si que on voit, c'est la nature, on est dans un champ, on sent une fleur, on voit des oiseaux, on voit les rayons du soleil. Et tout simplement, ici, je dirais, on vous dit, ben, profite de l'instant présent, quoi. Hein. Alors, le Hatmik Tarot, j'ai un peu plus de mal avec ce tarot-là, parce qu'il n'y a pas de numéro quand je vais les mélanger, mais je serai incapable, je suis incapable de dire quelle lame est laquelle, quoi. Là, par exemple, c'est le 6 de coupe. Ben, il n'y a pas 6 coupes, alors ça me bloque. Il n'y a pas de numéro 6. Alors, est-ce que c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6? Est-ce que c'est les oiseaux? Pour elle, il falloir que j'essaye de mémoriser. C'est vraiment pas évident ce tarot-là. Parce que au moins les numéros, mais là sans numéro, ça va être un petit peu dur. Mais bon, après voilà, quoi, une fois que les gens le connaissent, mais je pense qu'avec un petit marqueur, je vais écrire les numéros des cartes parce que sinon ça va être un petit peu compliqué quand je vais les mélanger. Hein. C'est vrai que je suis débutante, ça fait que 2 ans que je suis dans le tarot et le tarot de Marseille, pour moi, pour l'instant, c'est impossible pour moi. Je comprends rien. Quand je tire une carte comme ça, moi, c'est du chinois, quoi. Je comprends pas. Moi, il me faut des illustrations au départ pour vraiment mémoriser les cartes. Et je pense que oui, au fur et à mesure des années, j'y arriverai. Mais là, non, c'est trop pour moi pour l'instant. Il faut vraiment quelque chose avec des dessins pour moi. Et je vous le conseille pour commencer, parce que commencer avec un tarot de Marseille, ben franchement, vous êtes fort. Hein. Vous êtes super fort. Hein. Alors ensuite, allez, on continue avec le 7 de coupe. Hop là. Alors ici, le 7 de coupe, ben c'est simple. On va parler d'illusion. Hein. On ne sait pas trop ce qu'on voit. Enfin voilà quoi. Il y a de l'hésitation. Hein. Il y a plein de choses. Vous voyez, dans les coupes, on peut choisir n'importe quelle coupe. Quelle coupe choisir quoi. Donc c'est les illusions. On est confus. Hein. On ne sait pas quelle coupe on désire ici finalement. Hein. On peut parler des rêves aussi avec cette carte-là. Hein. On rêve, vous voyez, il y a les nuages, c'est comme si que on rêve et dans notre rêve, on voit les coupes, tout ça. On a des opportunités, hein, un choix à faire, ça peut être aussi des choix. Avec cette carte-là, des fois, on ne veut pas entendre la vérité. Hein, on ne veut pas entendre la vérité. Ici, ça peut être aussi la carte des projets. Hein. On a de la créativité. Les projets, vous voyez, peut-être le garçon, là, il a un projet, il veut partir, sa famille le retient. Hein. Il y a peut-être des projets. Peut-être qu'il veut faire un rêve. Enfin, il veut réaliser son rêve. Et bah, il part pour le concrétiser. On peut dire ça comme ça aussi avec cette image-là. Mais dans tous les cas, voilà, il y a de l'imagination, les rêves, les illusions. Il y a des projets, créativité. Il y a de l'ambition, hein. Il y a de l'ambition. Vous voyez là, elle nous a fait des petits pinceaux sur le Landscape Tarot. Je mettrai tous les noms du tarot d'ailleurs sous la vidéo, hein, vous pourrez voir ça. Landscape Tarot avec les petits pinceaux et tout. J'aime beaucoup les couleurs et la simplicité de ce tarot-là. Donc là, sur le Hatmik Tarot, voilà. Enfin, on a un numéro, là, on a un 7. Donc là, ça me parle. Là, je suis d'accord. Donc voilà, hein, là sur le United States Tarot, on a 7 coupes. Donc voilà un petit peu pour le 7 de coupe. J'espère que vous avez retenu. N'hésitez pas à prendre une feuille et un stylo, surtout pour bien noter toutes les infos. Moi, c'est ce que je faisais quand je regardais toutes les vidéos, pour vraiment retenir le plus d'infos possible. C'est très important pour vous. Alors, on va y arriver.
Alors ensuite, vous avez le 8 de coupe. Le 8 de coupe. Alors, tac. Le 8 de coupe. Bah là, vous voyez, cet homme-là, bah, il a peut-être fait son choix, en fait. Hein, il a peut-être choisi qu'est-ce qu'il voulait faire. Et puis bah là, il avance. On dirait qu'il continue son chemin. Je vais vous le montrer de plus près. Vous voyez, là, il grimpe, il avance, hein, il va vers l'avenir, en fait. Hein. J'ai l'impression que c'est ça que ça donne. Hein. Ici, on va parler de départ. Vous voyez cette carte-là? Hein, avec le tarot maternel, il y a une femme qui a pris sa valise, elle a choisi quelque chose, et là elle a choisi de quitter quelqu'un, apparemment, enfin, de quitter une situation parce qu'elle a une valise, et du coup on parle de départ, de quitter une situation, ne plus regarder en arrière, hein. Là on se retourne pas finalement, on se retourne pas, c'est du changement, ça peut être bien souvent une libération, hein. Des fois on a besoin vraiment de quelque chose pour se libérer, voilà quoi, il faut abandonner quelque chose, par exemple sur le tarot Renaissance, là concrètement il faut abandonner quoi? Moi je dirais c'est l'alcool, hein. Là on a quelque chose à abandonner qu'il faut laisser derrière nous pour notre bien. C'est vraiment une libération. Avec cette carte là, il n'y a pas vraiment de tristesse, c'est un mal pour un bien, je dirais, avec cette carte là, hein. Triste mais sans aucun regret, c'est vraiment nécessaire pour vous ce départ, il est vraiment nécessaire, hein. Vous voyez ici avec le 8 de coupe, on nous a fait deux personnes, un homme et une femme qui sont reliés, en fait c'est entremêlé, les sentiments, c'est du n'importe quoi. On voit bien c'est du n'importe quoi. Et là, ben, je pense qu'il est vraiment temps de couper ce fil et de vous éloigner, de vous séparer, de prendre chacun votre chemin. Vous voyez un petit peu? Donc c'est vrai que les illustrations, c'est vraiment top, hein, pour vraiment bien retenir les lames. Quand vous regardez plein de tarots différents, vous allez mémoriser ces illustrations et vous allez vous en rappeler. Hop là. Alors, ensuite, on a le 9 de coupe. Alors ici, alors du coup, pour le 9 de coupe, alors vous voyez ici, il y a un homme qui est assis un petit peu sur son banc, les bras croisés, et il a toutes ses coupes derrière. Ici, concrètement, ben, il a l'air d'être bien, hein, il sourit, il y a, voilà quoi, il a ses coupes derrière lui, il est tranquille quoi. Hein. Ici, on va parler de bonheur, de confort. On a réussi, on expose un petit peu ici ses coupes, on est bien, hein, on a le beau fixe, je dirais, hein, on a de l'indépendance, la satisfaction ici. Et il n'y a pas de nuages à l'horizon, on est bien, hein, on sourit, tout va bien. Et c'est avec le United States Tarot, vous voyez, on a les feux d'artifice, bah, on est bien, on est en famille. Bien souvent, il y a la famille qui est représentée avec Ah oui, non, ça c'est le 9 et là on est au 10. 9 de coupe. Non, non, c'est ça, c'est le 9. Hein. Pourquoi je dis des bêtises, pardon. Vous voyez, bien souvent, c'est la famille, c'est le bonheur familial. On est bien, hein. Vous voyez, là, c'est pareil avec le... Alors, non, si, ça, c'est le 10. Alors, j'ai été trop vite. Ah bah, le 9, on est là. C'est bizarre. C'est bizarre, le 9, le 10. Le 9, le 10. Moi, c'est bizarre. C'est bizarre. J'ai passé une carte. Bon, c'est pas grave. Donc, le 9. Voilà. Donc, voilà, on est bien. On est bien. Là, on en avance. C'est pas grave. Donc voilà pour le 9. Alors le 10 c'est encore mieux. Quand vous tirez le 10, c'est une très bonne carte du tarot. Je dirais c'est l'une des meilleures cartes du tarot. Hein. Quand vous la tirez, concrètement, ça va bien un petit peu sur tous les plans. Que ce soit professionnel, sentimental, tout va bien. Franchement, on est sur une très bonne carte. C'est le bonheur. Hein. Vous voyez, l'arc-en-ciel. Tout va bien, ça représente beaucoup la famille, ça peut représenter des recompositions familiales, avoir des enfants, une naissance, voilà, c'est vraiment la célébration, ça peut être des mariages, c'est vraiment le bonheur, on est en sécurité, il y a la paix, hein. Vous voyez, on a la paix avec la petite colombe ici, on est bien, on est tranquille, voilà quoi, c'est vraiment une très bonne carte, cette lame là quand vous la tirez, c'est vraiment un bon tirage pour vous. Et s'il y a des cartes négatives, ça atténue les cartes négatives vraiment beaucoup, quoi. C'est vraiment, ça, à la limite, ça les annule, quoi. C'est vraiment une très bonne carte. Ensuite, on va avoir le valet de coupe. Le valet de coupe. Alors, ici, c'est simple.
Le valet de coupe ici, bien souvent, on parle de curiosité. On a de l'audace, on a envie de découvrir des choses. Souvent, ça représente les enfants, donc filles, fils. Vous voyez ici, moi, sur mon tarot maternel, pour représenter un petit peu la curiosité, j'ai fait un enfant qui monte sur un tabouret pour ouvrir les tiroirs, pour aller voir un petit peu ce qui se cache dans les tiroirs. Vous pouvez retenir ça, c'est de l'audace, c'est de la découverte. On a envie de communiquer, nouveauté, départ. Il y a quelque chose qui commence ici. Donc, bien souvent, ça peut être un début de relation. Ça peut être une nouveauté de relation. On est curieux de peut-être d'apprendre quelque chose sur quelqu'un. Voilà, il y a de la nouveauté. C'est voilà. Le plus gros mot, je dirais, pour cette carte-là, c'est la curiosité, l'audace et la découverte et les nouvelles relations. Donc, voilà. Ah, désolée, je bug avec... Oh, attendez, on est passé au 10 et on est arrivé tout de suite. Ok, ben je pense qu'il manque des cartes. Je vais enlever tout de suite ce tarot-là. Je pense qu'il manque des cartes. J'ai dû mélanger, j'ai dû en perdre. On va rester là-dessus parce que sinon je m'embrouille. Alors ensuite, on va passer au cavalier. Alors là, c'est pareil. J'ai enlevé la carte. Cavalier de coupe. Voilà. On va passer au cavalier. Hop. Alors le cavalier, ben souvent il est sur son cheval automatiquement. Il tient sa coupe dans les mains. Hein. Ici, le cavalier, c'est un petit peu le prince charmant du tarot. C'est le prince charmant. C'est quelqu'un de romantique, d'utopiste, idéal. Hein. Il est passionné. Ça peut représenter des demandes en mariage. Hein. Vraiment des demandes en mariage. Comme un prince charmant qui va se mettre à genoux pour vous demander votre main. Ça peut... représenter quelqu'un aussi qui est très dans l'humanitaire, hein, qui a vraiment le cœur sous la main, qui est bienveillant. Ça peut être des invitations. Cette carte-là aussi, ça peut être une invitation à quelque chose. Et vous voyez, avec le petit phénix un peu qu'on a mis sur cette carte-là, ça peut parler de renaissance, vraiment début de quelque chose, hein, de beau et de bien meilleur, avec la petite lueur d'espoir derrière, quoi. Donc pareil, le prince charmant, retenez ça, le prince charmant du tarot. Ensuite, on va avoir, tac, la reine de coupe. Alors la reine de coupe, ben c'est une personne qui a vraiment le cœur sous la main. C'est la bonne mère, c'est la bonne... c'est voilà quoi, elle est empathique, elle a de la compassion pour les autres. Voilà, c'est la mère parfaite. Souvent ça représente la maman, hein, la maternité. C'est quelqu'un de câline, de loyal, de très sensible, hein. La reine de coupe, c'est quelqu'un de très sensible. Voilà quoi, elle peut être de bons conseils pour vous, hein. C'est vraiment la mère modèle qui va cuisiner pour vous par exemple. Elle est là pour vous protéger, c'est votre force, hein. C'est quelqu'un de réconfortant aussi. C'est vraiment quelqu'un sur qui vous pouvez compter, hein. Vous voyez, ça représente souvent la maman, hein, avec là la dame qui est enceinte. Donc voilà, une très bonne carte, pareil. Très bonne carte, hein. J'aime bien la série des coupes, je sais pas pourquoi. J'aime beaucoup, ben, ça parle des émotions, donc c'est vrai que pour moi c'est une bonne petite suite. Alors, dernière carte ici, vous avez le roi de coupe. Le roi de coupe, ben, il est assis sur son trône. Bien souvent, ça représente le papa, hein, le père. Donc on parle ici de protection, d'ordre et de stabilité, hein, des conseils, hein, quelqu'un qui est comme un papa qui va vous aider dans la vie de tous les jours, quelqu'un de stable, d'altruisme, quelqu'un de structuré, de sociable, qui est là aussi vraiment pour vous protéger, hein. Vous voyez ici sur le tarot maternel, on voit un papa qui protège, qui tient son enfant, qui a une main devant son ventre pour pas qu'il tombe. C'est quelqu'un, on se sent protégé dans ses bras. D'empathique aussi, hein, comme la reine de coupe. C'est vraiment quelqu'un qui vous tend la main, hein, pour vous aider si vous avez besoin, hein. Il est là pour vous donner des conseils. Là on voit pareil un papa qui tient son fils sur les bras.
Donc voilà un petit peu ce que le roi de coupe peut représenter. C'est quelqu'un de stable. Vous voyez ici, moi je dirais c'est quelqu'un de stable parce que il est stable sur son trône malgré peut-être une mère agitée en fait. Donc c'est quelqu'un qui vous stabilisera dans votre vie malgré les hauts et les bas de la vie. Pour moi c'est ce que je ressens avec cette carte là. Donc voilà les amis pour la série des coupes. J'espère que ça vous aura plu, que vous aurez appris plein de choses. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous a plu. Et j'enchaîne donc la prochaine, je fais les épées. Je vous fais des gros bisous. Bye bye.